Bonjour les pluches, alors aujourd'hui vidéo sérieuse, on va parler des différents tissus qui existent et que je peux vous présenter, enfin du moins les plus connus, et les différentes caractéristiques qu'ils ont. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai ressorti mes petites fiches qui m'ont servi pour réviser mon CAP couture. Je me suis dit que c'était intéressant en fait de vous en parler parce que moi j'avais appris déjà plein de choses. Je pense que quand on est couturier ou même quand on l'est pas, parce qu'il y a plein de choses, quand on regarde maintenant dans les magasins, il y a énormément de tissus qui sont mélangés, on ne sait plus trop ce que c'est, on ne sait pas si ça va tenir chaud, si ça va être transparent, si comment est-ce qu'on doit le laver, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo des tissus pour vous donner aussi les caractéristiques. Donc, si vous êtes couturière pour savoir quel tissu utiliser en fonction de tel vêtement, ou si vous êtes entre guillemets lambda et que vous voulez acheter des tissus en magasin, en fait, savoir en quoi c'est fait et quand on lit des mots un peu bizarres sur les étiquettes, savoir en fait à quoi ça correspond. Donc pour que ça soit plus simple pour cette vidéo, j'ai décidé de classer les tissus en deux catégories. Première catégorie, ce sont les tissus d'origine naturelle, donc qui proviennent de plantes, qui proviennent d'animaux ou qui proviennent de minéraux. Et la deuxième partie, ce sont donc les tissus chimiques. C'est ceux qu'on trouve le plus souvent dans le commerce et c'est ça qu'on voit sur les étiquettes. Polyester, polyamide, ce genre de choses. Et je vais vous expliquer d'où ça vient, quelles sont les caractéristiques en fait de ces tissus-là. Alors du coup, première catégorie, donc les fibres d'origine naturelle. Donc origine naturelle, comme je vous ai dit, il y a donc ce qui est à partir d'animaux, de plantes ou de minéraux. Bon, minéraux, c'est très rare. Donc première origine, on va citer l'origine animale. On a donc ce qui peut être la peau ou ce qui est, entre guillemets, sur les animaux, plumes ou poils. Alors, je tenais à dire que moi, je ne suis pas là pour savoir comment, par exemple, les animaux sont traités pour le cuir, pour quand on récupère les plumes sur les animaux, etc. Je suis pas là pour faire un débat, moi, je suis là pour vous expliquer seulement de façon vraiment très scolaire d'où proviennent les différents tissus. Je suis pas là pour faire polémique ou quoi que ce soit à propos de comment c'est fait. Moi, je vous dis vraiment bêtement, le tissu, une fois que vous l'avez dans la main, en quoi c'est fait. Alors, du coup, la première chose dont je peux vous parler, c'est la laine. La laine, du coup, c'est bon, quand on rase un mouton, c'est ce qu'on récupère en fait. J'en ai, hop, ici, voilà. Ça, c'est de la laine. Même de la laine bouillie. La laine bouillie, c'est surtout ce qu'on utilise en fait pour les manteaux. Ça permet de resserrer les fibres et de faire quelque chose de moins ouvert, qui laisse moins perméable à l'air en fait. Ça vient du mouton ou de la chèvre, ou même du lapin. Parce que l'angora, ça vient du lapin. Donc la laine, donc on pense au mouton, mais à partir des poils d'autres animaux, on peut faire aussi une sorte de laine, en fait, quelque chose qu'on pourra tisser. Donc on va avoir la laine de mouton, donc ça c'est le plus connu, c'est ce que nos grands-mères utilisent pour tricoter nos pulls. Enfin nos grands-mères. Nos grands-mères utilisaient, maintenant c'est de plus en plus répandu, de plus en plus de jeunes se mettent au tricot. Donc ça c'est le plus connu. Alors on va avoir le cachemire. Le cachemire, ça provient de la chèvre. Et si je ne me trompe pas, je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est seulement une partie. Il me semble que c'est la partie dans le cou, qui est entre guillemets la partie la plus noble pour faire le cachemire. Autre, on va avoir aussi l'angora. L'angora, ça provient du lapin, d'une certaine race de lapin. Voilà, donc ça, ce sont les différents poils d'animaux qu'on peut donc tisser pour en faire une fibre et donc un tissu après. Alors l'avantage de la laine, c'est que c'est quelque chose que l'on peut teindre assez facilement, donc qu'on peut dériver à l'infini, donc forcément pour le commerce c'est plus intéressant, mais c'est aussi quelque chose qui est assez perméable, comme je vous l'ai dit, perméable à l'air, et du coup qui tient relativement chaud. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, c'est pour ça que la majorité des manteaux sont faits en laine bouillie ou en laine, ou qu'on fait des pulls en laine et non pas des t-shirts par exemple pour l'été. Du coup si on doit l'associer à une saison, c'est vraiment une matière plus pour les vêtements d'hiver. Donc autre chose que l'on peut tirer des animaux, ce sont les plumes. Donc là j'en ai, bon moi c'est des plumes synthétiques, ce ne sont pas des vraies plumes, qui peuvent être utilisées pour de la décoration, pour plus des ornements, ou alors vraiment pour rembourrer les petits pulls qu'on a, par exemple les petits gilets sans manches ou les choses comme ça. Donc ça c'est souvent en plume d'oie, ou tout ce qui est édredon, oreiller, etc. C'est plus considéré comme du rembourrage. Autre origine animale, on va avoir la soie. Donc ça c'est un petit exemple de soie, donc noir, vous voyez, un petit peu plus petit. Ou alors ici je vais avoir, c'est de la soie du pion, de la soie aussi, vous voyez que celui-là est un peu plus rigide. Donc la soie ça provient d'un animal, du ver à soie en fait. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tisser. Donc là c'est différent des autres animaux dont je vous ai parlé parce que c'est quelque chose que le ver à soie produit, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le ver en lui-même, c'est quelque chose que le ver produit. Alors la soie est quelque chose de très difficile à travailler dans le sens où c'est quelque chose de très très fluide.
Donc c'est vraiment utilisé beaucoup pour faire les robes parce que c'est un très joli tombé, c'est très fluide. Mais alors du coup ça bouge beaucoup. Donc il faut vraiment trouver la technique pour pas que ça bouge pendant que vous fassiez votre couture. Mais c'est quelque chose de très 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 résistant. Donc c'est pour ça que c'est très apprécié aussi. Et c'est très cher parce que forcément un verre à soie, voilà, vous n'allez pas pouvoir avoir autant de quantité que pour du coton par exemple. C'est pas la même productivité, donc forcément c'est plus rare, ça coûte plus cher. Autre chose aussi qui vient des animaux, forcément, bon bah ça va être le cuir. J'en avais un, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Alors le cuir, moi, voilà, c'est du simili-cuir, mais bon, ça ressemble vraiment, vraiment quand même à du cuir. J'avais un morceau de cuir, mais je ne sais plus où il est. Ça coûte excessivement cher parce qu'il y a un vrai travail derrière sur la peau et forcément, en plus, bon bah, enfin, ça reste la peau d'un animal, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez cher, qui est quand même difficile d'entretien aussi. Moi, je mise plutôt dans tous les cas sur le simili-cuir. J'ai travaillé une fois le cuir, c'est très dur à travailler parce que c'est une matière qui est assez épaisse. Et je vais vous dire, vu le prix, on n'a pas tellement le droit à l'erreur non plus. Mais c'est quand même quelque chose voilà, d'assez rigide. Donc on utilise, bon, on a tout ce qui est les vestes, les choses comme ça, mais on utilise aussi beaucoup pour la maroquinerie en fait. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez épais et de résistant. Pour tout ce qui est veste, on va utiliser plus du daim. On va utiliser, il existe du cuir de porc aussi. Et après, bon, bah, la vache. Ce sont les principaux cuirs qui existent. C'est une matière qui est assez ferme, qui est flexible. Donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup utilisée en maroquinerie aussi, qui est perméable à l'air, donc qui laisse pas passer l'air, donc c'est une matière qui tient chaud, et en plus une fois qu'elle est mouillée, elle garde sa forme. Parce que ça peut être ça aussi le problème d'autres tissus, c'est qu'une fois qu'ils sont mouillés, ils peuvent rétrécir ou perdre leur forme. Là non, c'est vraiment le cuir se maintient, comme je vous ai dit, c'est une matière assez épaisse, donc c'est quelque chose qui se maintient bien. Le cuir, il faut faire très attention à ne pas confondre avec la fourrure. Le cuir, c'est donc la partie de la peau de l'animal sans les poils dessus ou les plumes. La fourrure, c'est la peau de l'animal avec les poils dessus. Je vous rassure, c'est du synthétique. Mais c'était pour vous montrer un exemple, mais ça c'est 100% du synthétique, je n'ai jamais travaillé de fourrure, je n'en ai jamais eu. Ça, je pense que psychologiquement je n'y arriverai pas à le travailler, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit exemple. Donc fourrure, cuir. Cuir, fourrure. Poil, pas poil. Donc ça, c'était pour les matières naturelles provenant d'animaux. Il existe du coup des matières naturelles, comme je vous l'ai dit, qui proviennent des plantes. Le plus connu, évidemment, c'est le coton. Alors le coton, bon, je vous montre deux exemples, mais en soi, voilà, c'est du coton. Et là, le jersey. Le jersey, c'est fait en coton, donc c'est un coton un petit peu élastique, mais voilà. On remercie Zoé qui m'envoie régulièrement des petits échantillons. Donc là, c'est du jersey avec des petites souris parce qu'elle sait que j'aime les souris. Mais du coup, ça m'a beaucoup servi pour faire cette vidéo. Donc merci Zoé pour tous tes échantillons. Je les ai pas tous retrouvés, mais il y en a beaucoup qui me servent pour cette vidéo. Donc merci à toi. Là aussi, du coup, c'est du wax, mais c'est pareil, c'est du coton aussi. Donc vous voyez, le coton, on peut l'utiliser à l'infini. C'est une matière qui, à la base, ça vient d'une plante, donc du coton. C'est des fibres blanches à la base, mais qui se teignent très 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 bien. C'est pour ça qu'il y a une quantité infinie de coton. Là, je vous en ai montré deux, mais en vrai, si je vous montrais la quantité de coton que j'ai, qu'il soit uni ou à motif, en fait, j'ai deux malles grosses comme ça. Je peux pas tous vous les montrer, mais voilà, je pense que tout le monde voit le coton, à quoi ça ressemble. Donc sachez qu'aussi vos t-shirts, le jersey, voilà, c'est aussi à la base de coton. Une autre origine végétale, nous allons avoir le lin. Alors le lin, moi, je vais vous montrer ça. En fait, moi, là, par contre, c'est du lin huilé, vous voyez, qui brille un tout petit peu. Ça veut dire que moi, en plus, il a été traité de façon à être imperméable. Le lin, en vrai, n'est pas comme ça. Je pense que vous avez tous au moins un vêtement en lin, vous en avez vu. C'est quelque chose, du coup, ça le rend plus épais aussi. J'ai pas du vrai lin, j'ai jamais travaillé le vrai lin. Donc c'était au moins pour vous montrer à quoi ressemblait la fibre. Donc voilà à quoi ressemble du lin, là en plus c'est couleur brute. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en été. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très 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 léger. Et donc vous avez beaucoup de chemises ou de vêtements en lin l'été parce que c'est plus agréable à porter. Il faut savoir que par contre l'inconvénient c'est quelque chose qui se froisse très vite. C'est-à-dire que si vous le portez une journée, forcément à la fin de la journée vous avez tous les plis. Moi je sais que j'ai une combinaison en lin mais à la fin de la journée, j'ai des plis partout, c'est pas beau. Mais franchement en été, je suis tellement à l'aise dedans que on s'en fiche. Il faut savoir que quand vous portez quelque chose en lin, n'avez pas un entretien d'embauche à la fin de la journée en ayant votre truc vraiment tout plié. Il faut savoir que du coup comme c'est assez léger, ça laisse tout passer. Donc forcément, s'il y a des gouttes de transpiration, des choses comme ça, alors ça se verra pas, mais ça laisse tout passer. C'est pas un vêtement que vous allez pouvoir porter 2 jours d'affilée. Il faudra vraiment le laver le soir même, quoi. Enfin, après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais moi je vous conseille quand même de ne pas le porter 2 jours d'affilée. Autre origine végétale, là c'est des exemples que moi je n'ai pas à vous montrer. J'ai énormément de tissus, mais je n'ai pas cela. Il s'agit du jute. C'est très peu utilisé pour faire des vêtements. Je pense que vous voyez tous, vous imaginez un peu quand on voit dans les films ou dans les dessins animés, les sacs à patates. Clairement, voilà, c'est de la toile de jute, c'est des sacs à patates. Donc c'est une fibre qui est assez grossière, assez résistante, mais qui finalement ne se travaille pas très bien.
Donc c'est pas des choses qu'on va utiliser pour les vêtements, mais pour transporter des patates. Autre exemple, vous avez aussi le raffia qui vient des bananiers à Madagascar. Donc ça c'est utilisé vraiment pour faire des choses assez grossières. C'est pas quelque chose, moi j'en ai pas et c'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment couramment, mais bon c'est surtout pour les rubans. On utilise ça pour des rubans de raffia, je crois que j'en ai peut-être. Je ne sais pas. C'est vraiment pour des choses assez grossières. Je vous ai ensuite parlé d'origine minérale, donc je vous ai dit que c'était des tissus qu'on voyait beaucoup moins. Vous avez donc l'amiante qui provient d'une roche, et ça c'est surtout utilisé, c'est pour les vêtements de pompiers, les décors de salles de cinéma, les dessous de plats, les choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est résistant à la chaleur. Ensuite, vous allez avoir les métaux, donc ça c'est plutôt des fibres, ça sera plutôt utilisé dans les fils. Je vais pas vous montrer un carré de fibres comme ça, c'est vraiment du fil pour que ça soit plus résistant, ou alors vraiment pour faire des détails au niveau d'une broderie ou de choses comme ça. Donc ça, c'était pour tout ce qui était d'origine naturelle, on va dire, qu'on peut trouver en mercerie ou qu'on peut trouver au mètre ou ce genre de choses. Dans le commerce, c'est de plus en plus rare de trouver des choses, par exemple 100% coton, 100% lin ou 100% soie. C'est forcément pas les mêmes prix. Les marques, elles, ce qu'elles cherchent, c'est à vendre peu cher et à aussi allier la résistance par exemple qu'on va avoir pour le coton ou la facilité de teindre le coton et l'associer avec autre chose pour créer une nouvelle matière qui aura les principales caractéristiques du coton, par exemple qui peut se teindre, qui est facile à travailler, ajouté avec un autre élément chimique qui coûtera moins cher mais qui va ajouter une plus-value au coton. Donc forcément, eux, ils s'y retrouvent parce qu'ils sont avec des tissus qui sont moins chers à la production et une qualité finalement qu'ils ne trouveraient pas dans quelque chose de 100% naturel. Donc forcément, les marques s'y retrouvent. Je vais pouvoir vous parler maintenant des tissus chimiques et synthétiques et je vais vous expliquer d'où ça vient, plus ou moins comment c'est fait et j'espère que vous ne serez pas tellement dégoûtés à la fin. Du coup, on va avoir les fibres chimiques donc, qui sont fabriquées à partir de produits naturels. Et après, il y a beaucoup de transformations. Donc pour ça, il va falloir distinguer deux choses. Donc les textiles chimiques. Donc ça, c'est parti d'un textile naturel auquel on a apporté des modifications chimiques. Donc c'est un produit qui a été transformé. Après, vous avez les textiles synthétiques, et ça, c'est 100% synthétique. On ne part pas d'une base qui existe déjà, on crée vraiment un tissu à partir de matières totalement chimiques. Alors, je vais vous parler de ce qu'on entend le plus souvent, enfin ce qu'on voit le plus souvent sur les étiquettes, le viscose. Alors là, je vais lire un petit peu, ça sera plus simple parce que je me perds dans mes explications. Donc le viscose, ce sont les fils et les fibres textiles de cellulose obtenus par le procédé viscose. Donc c'est mélange de cellulose, pâte à bois, soude et sulfure de carbone. Voilà, tout ça. Les principales caractéristiques, c'est que du coup, il a une bonne solidité, une bonne élasticité. Il est surtout utilisé pour la lingerie, pour les robes, pour les doublures, pour ce genre de choses. Donc ça reste quelque chose d'assez fluide. Généralement, les tissus... Enfin, alors moi, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais à chaque fois que j'entends qu'il y a du viscose ou du polyamide ou des choses un peu chimiques, moi j'ai l'impression que ça fait plus transpirer. Mais c'est peut-être juste de mon avis, mais je sais qu'il y a des matières, voilà, comme ça laisse pas forcément beaucoup respirer, c'est vraiment plein de produits chimiques, on transpire beaucoup plus dans ces matières-là. Après, on a tout ce qui est polyamide. Ce sont des traitements du phénol qui donnent le polyamide fondu. Donc ce sont des fils ensuite qui sont solidifiés à l'air. Donc ça a quelque chose qui a une grande solidité et c'est surtout utilisé pour la lingerie, les doublures de parapluies, les chemises, etc. Donc il y a plusieurs sortes de polyamide. Vous avez le polyamide 6.6, le polyamide 11 et le polyamide 6. Je vais pas tous vous les énumérer, ils sont plus ou moins, c'est des dérivés en fait, mais voilà, vous retenez que c'est quelque chose de totalement chimique. Ensuite, vous avez tout ce qui est polyester. Polyester, on en entend beaucoup parler, on le voit sur plein d'étiquettes. C'est à la base un produit qui est blanc et qui est obtenu à partir de deux carbures d'hydrogène. Donc une fois qu'ils sont fondus ensemble, on obtient un fil. Alors l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que c'est un produit qui est à la base qui est blanc et qu'on peut facilement teindre. Donc voilà, ça c'est pour les polyesters. Après, vous avez tout ce qui est acrylique, chlorofibre, polypropylène, polyuréthane, verre textile et compagnie. Ils sont tous obtenus à partir de procédés chimiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails déjà parce que moi, je ne m'y connais pas assez. Mais voilà, vous avez compris que ça vient de matière qui a complètement été créée par l'homme en fait et que c'est pas des choses naturelles du tout. Après, ça n'empêche que maintenant, il y en a de plus en plus dans les textiles, ça ne vous rend pas malade. Comme je vous dis, ça peut faire plus transpirer que d'autres. Bon, ça peut gratter, ça peut... Enfin, à la limite, la laine aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on trouve de plus en plus dans le commerce parce que forcément, ça coûte moins cher à la production. Et c'est plus facile à vendre après. Et comme je vous dis, ils le mélangent avec d'autres choses pour obtenir du coup les caractéristiques de l'un, les caractéristiques de l'autre et vous montrer un produit qu'ils estiment bien en fait. Alors après, à partir de tout ce que je viens de vous dire, on peut créer d'autres
encore tissus ou d'autres choses. Il y a par exemple les tissus floqués, je vous avais montré dans une vidéo le plume tee. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a été mis dans une presse pour donner un petit effet de relief, mais on a aussi tout ce qui est dentelle. Donc là j'ai plusieurs exemples. Vous voyez par exemple celle-ci, donc blanche assez fine, voilà, avec les petits motifs. Je vais avoir avec des fils, donc avec des petites paillettes dessus, qui est très joli celui-là. Ou alors, voilà, le motif un petit peu, voilà, les roses comme ça, avec le motif dessus. Voilà, donc ça c'est obtenu, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut acheter du coup au mètre, mais avec un petit peu de relief, avec des fils fantaisie dessus, avec, voilà. On peut tout mélanger et du coup, comme je vous dis, les possibilités sont infinies. Mais voilà, il y aura toujours une distinction entre la partie naturelle et la partie qui ne l'est pas, qui a été chimique. De plus en plus, on trouve les choses mélangées. C'est de plus en plus comme ça. Mais des fois, ça fait pas de mal parce que bon, forcément, les côtés brillants, les paillettes, les choses comme ça, vous pouvez pas les utiliser, enfin, vous pouvez pas le trouver dans la nature. C'est obligé d'être créé par l'homme. Heureusement qu'il y a certains mélanges qui existent, j'ai envie de dire. Maintenant, quand vous regarderez une étiquette, vous saurez plus ou moins ce que vous portez. Je voulais faire un petit test, j'ai pris 3 vêtements du coup, donc un pull, une chemise et un autre sweat. Et je voulais justement voilà, lire les étiquettes de ces 3 vêtements pour voir finalement ce qu'on trouve. Alors par exemple pour celui-ci, alors celui-ci est 100% coton. Ça c'est chouette. 100% coton pour le premier sweat. Donc moi qui vous disais c'est de plus en plus rare, bah finalement non, vous voyez il y a certaines marques qui le font. C'est H&M. Donc c'était un pull avec des sushis, donc voilà, donc c'est 100% coton, donc ça c'est très très bien. Ensuite, deuxième pull gris, alors ils sont tous à l'envers parce que je les ai lavés. Celui-ci, alors déjà il est enfin moi ce que j'appelle mélangé, c'est-à-dire qu'il est à 42% de viscose, 31% de polyester, 22% de polyamide et 5% de cachemire. Donc celui-là, à part le cachemire, il n'y a quasiment rien de naturel. Le cachemire c'est vraiment pour l'aspect vraiment doux. Mais vous voyez qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et le reste c'est que du synthétique. Et du coup ça se voit sur la durée aussi parce que les fils ne se tiennent pas bien. À la base c'était un pull... Enfin si, là on voit pas mais bon, il s'est détendu avec le temps. Donc voilà. Quand il y a des choses chimiques aussi ça se tient moins bien dans la durée. Et enfin la dernière, la chemise. Alors, laver à l'envers, très bien. Et bien pour celui-là nous avons 100% polyester. Donc ça après ça m'étonne pas ce genre de matière là. Mais enfin... Même ça. Bah écoutez, 100% polyester pour la chemise. Donc vous voyez, finalement, c'est sur 3 vêtements que j'ai fait. Il n'y en a qu'un seul qui est 100% coton. Les autres, c'est que du chimique. Et ça, dans le commerce, malheureusement, c'est de plus en plus. Ou alors, vous payez vraiment le prix. Et encore, c'est même pas sûr que vous ayez tout, par exemple, 100% Angora ou 100% soie. C'est pas possible, il y a forcément autre chose. Donc voilà, le mieux que vous pouvez trouver, c'est 100% lin. Et 100% coton, ça encore vous pouvez trouver, le reste de plus en plus c'est mélangé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Moi je vais continuer à vous faire des petites vidéos comme ça. Alors je sais elles sont rares parce que c'est pas celles que je préfère tourner. Mais je vais essayer de continuer comme ça, vous faire des vidéos un petit peu sur le matériel de couture, sur les tissus. Je voulais vous faire aussi sur la prise de mesure, ce genre de choses, donc des trucs un peu plus techniques que de vous montrer que des tutos ou des trucs où je mets des franges de couleurs. Et voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir ces prochaines vidéos. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.